Bienvenue à tous. Il est vendredi, on est à peu près 17h30, bientôt 18h. C'est l'heure évidemment de l'apéro de fin de semaine que nous rappelons avec modération, toujours avec modération. Mais qui dit apéro dit un peu chez nous et on espère beaucoup chez vous, jeu, apéro ludique. Donc on vous propose de vous accompagner dans cet apéro ludique avec toute une équipe de joyeux lurons. Bonjour les joyeux lurons. Bonjour José. Donc on a Thomas de Cocktail Games et puis il est très mal entouré par une bande de vauriens d'Asmodée qui sont prêts à en découdre. Ouais, tu es entouré de partout, mon pauvre Thomas. Tout va bien? Tout le monde a eu une très belle semaine? Parfait. Ouais, vous êtes obligé de répondre oui en fait en même temps. La meilleure de tout le temps. Il y a un peu de ça. Donc Thomas, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les règles de Top 10 rapidement? Et puis derrière, on va faire une partie à distance tous ensemble et puis montrer aux gens comment jouer à Top 10 pendant l'apéro, mais pas que, à distance avec une boîte de Top 10 et puis des caméras, quoi. Oui, parce que c'est un jeu qui se joue très bien du coup à distance. Top 10, ça ressemble à ça. Du coup, si jamais vous n'avez pas vu la boîte, c'est un jeu d'ambiance qui est sorti cette année qui marche très bien à partir de 4 joueurs, mais vous jouez jusqu'à 9 et on a de nombreux, c'est rigolo. José, c'est toi qui manipule le matériel pour nous pendant cette vidéo parce que nous, ça va être plus pratique qu'une petite caméra pour montrer les chiffres. Mais moi, je vous montre comment ça marche. Du coup, à chaque manche, il va y avoir un capitaine. C'est un jeu coopératif, donc le capitaine va être le capitaine de la manche et il va prendre une carte avec un thème. Une carte comme ça, il va choisir un des thèmes qui sont écrits pour vous schématiser. Ça pourrait être vous venez d'adopter un chien, quel nom vous donnez à ce chien? Du chien qui ne fait absolument pas peur au chien qui fait extrêmement peur. Tous les joueurs de la table, capitaine inclus, vont avoir reçu un numéro entre 1 et 10 qui sera secret. Donc chacun va prendre son numéro, le regarder, le reposer sur la table. Si j'ai un petit numéro, donc proche de 1, j'ai plutôt un chien qui ne fait absolument pas peur. Si j'ai un numéro proche du 10, j'ai plutôt un chien qui fait extrêmement peur. Chaque joueur de la table va devoir donner une réponse par rapport à ce thème, et ensuite le capitaine va devoir reclasser les différentes réponses dans l'ordre du plus petit numéro jusqu'au plus grand. À chaque fois qu'on fera une erreur, on perdra l'une de nos précieuses licornes, et on en a autant que le nombre de joueurs, donc là on est 5, c'est un peu comme si c'était des points de vie. Et donc à chaque fois qu'on fera une erreur, on perdra une de nos licornes, ça va être 5 manches, et on espère qu'il nous restera encore des licornes à la fin de la 5e manche. Donc racontez ce que vous avez attrapé à la pêche, du moins impressionnant 1 au plus impressionnant 10. Ça marche. Est-ce que tu peux Pardon, je suis déjà en train de... numéro, s'il te plaît. Alors, nous on se masque, c'est ça? Ouais, Oui. tout le monde ferme les yeux, moi compris. Et Thomas, tu vas avoir le numéro. Très bien. Nickel. Comme je suis capitaine, c'est moi qui donne ma réponse en premier. Ouais. Ensuite, vous parlerez dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'histoire de tour de table, chacun parle comme il veut, mais c'est moi qui vais donner un peu la tonalité. Pour rappel, racontez ce que vous avez attrapé à la pêche. Du moins impressionnant 1 au plus impressionnant 10. Moi, le week-end dernier, je pense que vous allez avoir du mal à me croire, mais du coup, j'étais tranquille en train de pêcher. D'un seul coup, ça s'est mis à tirer très très fort. On s'est mis à plusieurs à tirer sur la canne à pêche. Et on a fait sortir de la rivière le Nautilus. Mais c'était ce midi, c'était dans le port de Marseille. Et alors, bon, je mets la canne à pêche, j'installe la page, je balance à l'eau, et là, instantanément, ça réagit. Et alors, une truite, mais pas une truite comme ça. Pas une truite comme ça. Une truite comme ça. On est d'accord qu'on est dans le sud, mais pas du bon côté. Mordoré. Ok. Moi, j'étais au téléphone avec Johan pendant qu'il pêchait à Marseille. C'est vrai. Moi, j'étais plutôt côte atlantique. Et j'ai quand même... je suis assez content quoi, de ma journée de pêche. C'est-à-dire que j'ai
pareil, hein, nous, on fait de la pêche au gros, donc je lance la ligne, tout va bien. Puis ça tire, et puis bah, j'avais du mal, hein, c'était quand même. Bon, bah, les copains m'ont aidé. Pas que les copains, on s'y est mis quand même à beaucoup. On a tiré de l'eau. Un gros truc blanc, on savait pas trop ce que c'était, Moby Dick. Et Moby Dick, mais par contre, Moby Dick qui avait mangé une licorne, qui avait clochette sur le dos. Et puis, bah, du coup, Peter Pan était pas loin, quoi. Donc voilà, c'était inattendu, mais c'était une grosse journée de pêche, tu vois. Mais on n'a rien mangé, évidemment. J'ai pris, je me suis fait une petite canne à pêche tranquille avec une brindille, un petit bout de ficelle, hein, et j'ai jeté comme ça, tac, ça a tiré, hein, comme ça, et tac, et j'ai sorti une boîte de conserve vide, et au fond il y avait un petit éperlan. Ah, quand même. Ah ouais. Ah oui. Et ben, moi, je suis allée à la pêche aussi. Alors, j'ai tenté la pêche au gros, c'était ma première fois. Du coup, je me suis dit peut-être que la chance du débutant me permettra d'avoir un truc sympa. Donc, j'ai lancé ma ligne pleine d'espoir. Et puis, d'un coup, j'ai senti que ça tirait un petit peu. Du coup, j'y suis allé doucement. Tout, on m'avait appris un tout petit peu, et puis pour pas déférer le poisson. Et bref, au bout d'un moment, j'ai réussi à le remonter un peu trop facilement. En fait, ça s'est venu d'un coup. Et paf, en fait, c'était un bout de filet qui avait dû s'accrocher dans un rocher, donc au bout de ma ligne, j'avais juste un bout de filet un peu déchiré. Ok, donc on a toutes les réponses, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on va reclasser ça du truc le moins impressionnant au plus impressionnant. J'ai quand même un petit doute entre votre conserve, mais il y avait un éperlan dans la conserve, donc je pense qu'on va partir plutôt sur le filet de Anne, qui a l'air vraiment tout pourri. Alors, Anne, tu es là. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ah bah, dis donc, Anne. Dis donc. C'était On peut pas pas. toujours avoir de la chance. Moi, j'étais impressionné pourtant. Ouais, bah oui. Le bout de Là, filet, oui. ouais, c'est. Ouais. Oui, bah du coup, tu vas passer en deuxième, Jeff. Ah, Alors, Vu que Jeff, t'es impressionné par un bout de filet. tac. Bah ouais. Yeah. Éperlant. Yes. On va y a prendre la truite plutôt comme ça. Mordoré. Mordoré quand même. Ouais. La Mordoré. C'est un truite 6. Moi, je mordorée. parie sur un 6. Non. Ah, 4. t'avais une grosse truite pour un 4. J'aurais pas dû dire Mordoré, quoi, peut-être. Bah Ouais, oui. voilà, c'est Mordoré, tu lui as mis un boost. Voilà, donc on est entre un Nautilus et Moby Dick avec une licorne et Peter Pan l'a fait clochette. Je pense que on va quand même mettre le Nautilus avant de mettre ton Moby Dick. Je vois pas pourquoi. Ça paraît plus sage. Ouais. Donc 9, ça me paraît pas mal. Et 10, bravo, Et bravo, voilà. Captain. Yes. Bravo. Ouais, je me suis dit Ouais, que c'est juste Clochette qui a Moby fait toute la Dick, différence. comme tu avais mis Nautilus très haut, Ouais. Moby Dick, c'était pas assez. Ouais. J'avais peur Ouais. que tu captes un 8. J'ai Ouais. préféré faire du rajout. T'avais raison. Et c'est un de mes petits plaisirs dans le top 10 quand t'as un numéro, genre tu vois, tu as un 9 et du coup tu fais exprès de dire un truc un peu fort pour que le 10 soit obligé de ramer derrière et dire un truc encore plus fort. Et ça, c'est assez cool. Ah, c'était très bien. Le 2, c'est pas évident parce que tu es quand même obligé C'est de vrai. mettre un petit truc pour laisser de la place pour le 1. Ouais, il y a un petit Comme quelque le chose. C'est le jeu aussi pour le 1 de trouver plus pourri que le 2. Ouais. Et c'est pareil, c'est l'autre balancier, l'autre bout du balancier. Du coup, si on passe de Captain Thomas à Captain Jeff, Prenez la boîte de jeu et faites comme si c'était un petit animal. Réagissez de la bête effrayante à l'animal trop mignon. Alors, comme on est à distance, on peut prendre n'importe quelle boîte qui traîne autour de nos bras, on est d'accord. Mais sinon, on prend la boîte du jeu. Captain, c'est à vous. C'est moi qui commence, qui lance les hostilités, comme on dit. Ouais. Alors, donc, On rappelle peut-être la boîte du jeu est un animal et tu réagis de la bête très effrayante 1 à l'animal trop mignon 10. ok. Ah ouais, c'est flippant. Pas dès le premier soir.
Moi. Ouais. Oh la vache. Ouais. Il y a bataille là. Oh la vache. Oh, ça va être dur, Captain. J'aimerais pas être à ta place. Ouais. Moi non plus. Je peux pas être à ma place. Je peux partir d'ailleurs. Bon. Je crois quand même. J'ai des doutes. Hein. Je crois quand même que j'ai eu l'animal le plus effrayant. Je commençais par là. Oui, tout à fait. Là, Et là, les emmerdes commencent. C'est ça. bah là, c'est compliqué. Là, c'est un petit peu, dur. Là, c'est très compliqué. Je vais dire José quand même, qui n'est pas très effrayé, mais qui avait une petite réserve, on va dire. Allez. Tu vois la tête du José, là? Ouais. Ouh la vache. Ouais. Ça peut passer, tu sais. Ouais, j'ai hâte de voir la fin de cette manche. Je pense que ça peut le faire, mais alors vraiment, Ouais, c'est dur. Ça peut passer, ouais. Donc après, le mec bien effrayé aussi, c'était Thomas. Donc je dirais Thomas ensuite. Ouais. Oui, Bonne idée. oui, ça me paraît crédible. Ensuite, j'ai Gollum. Donc je vais garder Gollum pour la fin. Et je dirais Anne. Là, pour le coup, effectivement, c'est assez dur. Non. Désolé, j'ai pas assez, j'en ai pas assez rajouté. Donc. Ouais. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'erreur, mais si on retourne un chiffre qui n'est pas 300. Voilà. Donc du coup, effectivement, une licorne se transforme en petit caca. D'ailleurs, on va les mettre là. Et puis, je vais les décaler un peu pour que vous voyez bien les licornes qui nous restent. Il nous reste 4 et 3 manches. Donc, effectivement, c'était une manche assez dure pour le Captain parce qu'on n'avait que des chiffres très hauts. Là, oui, c'était chaud. Ouais. Et ouais, sur la fin, c'était bien joué quand même. C'était bien joué. Bravo, Captain. Je me suis laissé emporter par la gollumitude. C'est ça d'avoir un acteur avec nous. J'ai peut-être trop forcé le trait, mais en même temps, il fallait marquer le 9. Je pensais, je me suis dit le 10 aurait été assez improbable, mais bon, oui, non, il était là. Je n'ai pas assez marqué le 10. En même temps, personne n'aurait jamais voulu voler cette boîte de la sauce à des œufs, là. Hein. Je pense que... Il y en a qui ont essayé, mais ils y ont perdu la main. Quoi. Donc, ouais. Demain, vous vous réveillez dans la peau d'un personnage de film, lequel, de très méchant à très gentil. Et donc, ce matin, je me suis réveillée dans la peau d'un personnage avec une petite barbe qui s'appelle Hans Gruber et qui a très très envie d'aller faire péter un certain Naomi Plaza. C'était hier, et donc aujourd'hui tout va bien, hein, parce que je suis revenu. Mais hier, je me suis réveillé dans la peau d'un des deux Dupont. Alors lequel? Alors, je ne sais plus. Je sais que après le N, il y avait une lettre, mais je ne sais plus laquelle. Ouais. Moi, je me suis réveillé dans la peau de Boromir, dans Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, je suis mort. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans la peau d'une femme, d'ailleurs. Je vous le confesse maintenant. Je me suis réveillé dans la peau de Amélie Poulain.
Je me suis placé dans la peau de Rogue. Bon, je vais commencer par mon personnage, parce que je pense que quand même, on est plutôt sur quelque chose de... C'est moi qui est le plus méchant, là, clairement, dans la liste. Donc on va Alors, commencer par Hans Gruber. ja, Ja, genau. Graille. Alors ensuite, attends, on avait Boromir, on avait Rogue, on avait les Dupont et on avait Amélie Poulain. Un des Dupont, parce que Oui, un des deux. dans deux corps en même temps, Oui, c'est tout pas à fait. Ah ouais, c'est non, super important ça aurait comme été, détail, ça aurait tout à été fait. trop. Tout à fait, tout à C'est vrai. fait. Eh bien, On est allez, déjà beaucoup. je vais commencer par Boromir, en fait. Parce que bon, Boromir. ouais, Mais quel Attention, c'est talent. Boromir au moment où il se fait tartiner par les... oui. Très bien joué. Oh là Au là. moment où oui, il se fait d'accord. tartiner Ouais, par on est bien. les orques. Ok. Bravo. C'est bien, on a le même référentiel de... C'est plutôt pas mal. Du coup, allez, je vais mettre Rogue juste après. Hop là. Bravo. Mhm. Ça me paraît Pour bien. l'instant, ça passe. Et Mais du coup, alors, je vais mettre l'un des Dupont. Non. Ah, Dupont. Pardon. Ok. Ouais, j'avais un doute sur ces deux. Bah ouais, j'ai cherché le plus flat possible et je me suis dit que là, on tout était à fait. bien Mais flat. oui. Oui. Désolé. Non, mais t'avais raison. Enfin, les Dupont, c'était sur le 5. Effectivement, c'est Rogue que je savais pas trop où placer. Mais... Ouais, c'est Et pareil. il est gentil, en fait. Il a toujours été gentil. Mais il est quand même pas hyper gentil avec Harry. On va faire une petite licorne, Et du coup, Amélie Poulain en dernier, parce que ça, c'était Hop. c'est effectivement la personne la plus gentille du monde. Petit caca pour Oui, les pour Dupont. marquer le coup. Pour un des deux Dupont, dommage pour eux. Et effectivement, Amélie Poulain, nettement au-dessus. ben ouais. Ouais, c'est marrant, moi les Dupont, je les voyais un peu plus sympas que ça. Ouais, Ah non. Ah non, je sais pas, moi je l'ai... Oh si, moi je les voyais sympas aussi, ouais. Ouais. Ah bon? Un peu stupide et. Oui, ils sont un peu Ouais, concons, mais ils sont sur un Pour petit moi, les set, Dupont, quoi. c'est un peu la loi et l'ordre, donc c'est neutre, quoi. Bah, c'est ça, ouais, c'est quand même, c'est très... Ça bouge pas Oui, trop, quoi. Hein. Ouais, c'est... Mais je pense, Thomas, que tu ferais une Amélie Poulain tout à fait fraîche. Je te remercie, je peux pas détacher mes cheveux parce que j'ai un casque, mais ça me fait vraiment plaisir. Johan, toi et moi, Oui. il ne nous reste pour relever le défi du gant hein, que une licorne. Après, si on perd le défi mais qu'on gagne la partie, on est content quand même. Je sais. Toute la pression est donc sur toi. C'est-à-dire que tu prévois de rater un... Sagon. Je vais prendre le premier. Donc, vous créez le nouveau Chanel numéro 13. Complétez le slogan « Le parfum qui sent de la pire odeur à la meilleure odeur ». Le Chanel numéro 13. Le parfum qui sent l'air de Paris, mais au printemps. C'est Chanel numéro 13, le parfum qui sent le gazouillis d'oiseaux et les rires de licorne sur un petit nuage de paradis. Ok, d'accord. Je pense que c'est vendeur. J'y vais. Chanel numéro 13, le parfum qui ne sent rien. Ah ouais, oui, ouais, pas mal. Alors, le Chanel numéro 13, le parfum qui sent le vieux purin qui aurait macéré dans une cuve à mazout pendant tout un an et qui finirait d'exploser à nos narines en plein soleil un 15 août. Avec en plus une rime, mazout, 15 août. Oui, joli. Rimerie. Je te dirais que le Chanel numéro 13, c'est un parfum qui sent. Non! Un parfum qui embaume. Non! Un parfum qui t'emporte. Par-delà les nuages, le ciel, et les licornes zélées, vers un monde de fragrances inconnues, duquel tu ne reviendras sans doute pas tellement tu y seras bien.
Ok. Et j'hésite à mettre un point. Mettons des points de suspension. Ok. C'est donc un aller simple. Très bien. Alors, si ça se trouve, peut-être que ma prédiction est fausse et qu'on va pas planter celle-là. J'ai l'impression d'avoir une visibilité. Je commencerai par Jeff avec son purin au soleil, machin, tout ça. Évidemment. Je vois pas pourquoi. Bizarre, hein. Ça va se donner envie pourtant. Mais Jeff oui, mais On pourrait enchaîner avec Thomas et son parfum de rien. Son parfum qui ne sent Une rien. platitude absolue. 5. Voilà. Tu ne déçois jamais. C'est ça. Tu contentes rarement, mais tu ne déçois jamais. Moi, je mets juste derrière. Derrière le laurier. Voilà. Bien joué. Puis Anne. J'aurais dit aussi 9. Et puis bien sûr José. Effectivement. Ça fait 2 fois José qui te retrouve avec un Avec le 10, ouais, c'est 9. Pour ça, vous n'avez pas vu ma tête, mais c'est pas. Donc c'est très bien, Anne, que tu sois allé tôt. Ouais. Parce que le 10, j'étais un peu en galère. C'est vrai que le tempo dans ce jeu a une importance cruciale. Exactement. Oui. Et d'où le côté très malin, effectivement, bravo au développement, hein, d'avoir laissé la porte ouverte à. C'est effectivement un travail d'équipe et on se lance quand on sent qu'on est aussi dans le bon rythme et dans le bon. On a vraiment chopé l'idée qui va bien, quoi. Ouais, c'est super important parce que pour les gens qui sont un peu plus timides et qui ont un petit peu plus de mal à jouer un petit peu un rôle, du coup, ça leur permet d'y aller quand ils ont envie et de s'inspirer de ce qu'ont dit les autres. Donc ça, c'est vraiment un truc auquel on a fait attention pendant le développement. Ouais, forcément, comme tu as un effet d'échelle, faut pouvoir te placer sur cette échelle. On ne redira jamais assez l'importance du travail de développement sur les jeux. Est-ce qu'on passerait pas au dernier... Ah, bah c'est moi d'ailleurs. Oui, ça, j'allais dire, Thomas. Pas du tout. Et au volant, vous klaxonnez un troupeau de poneys qui traverse, appuyez sur la boîte de jeu et bruitez votre klaxon du plus... Qu'est-ce qu'il dit? Du plus discret au plus bruyant. Je pense qu'on est obligé d'aller dans le sonore, mes amis. On va y aller sur le klaxon pour maintes et maintes raisons. Ouais, désolé, alors, Mickaël me soufflait non, la première, elle est super. Ouais, mais je trouve que le klaxon, c'est la porte ouverte à un paquet de saletés. Histoire de pouvoir tuer les oreilles de tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Baissez le son. Il y a certains moments, il faudra baisser le son. Vous êtes prévenus. Donc moi, je regarde ma carte. Vous pouvez garder les yeux ouverts. J'ai vu ma carte. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux et on va commencer par Thomas. Voilà ta carte. Jeff. Voilà ta carte. Anne. Johan. Ok. Donc vous êtes au volant de votre voiture et vous klaxonnez un troupeau de poneys qui traverse, ce qui arrive assez régulièrement. Appuyez sur la boîte de jeu et bruitez votre klaxon du plus discret au plus bruyant. Donc là, je préviens tout de suite la technique. Mickaël, réduis le son. Cette boîte, on en a plusieurs, on est d'accord? Ok, bon. Donc l'autre jour, je suis en voiture, d'accord? Route de campagne, tranquille, et là, je tombe sur un troupeau de poneys qui passe, mais qui ne s'arrête pas. Donc là, et puis au bout d'un moment, je sens que ça monte et que ça m'énerve, et du coup, je commence à klaxonner, tu vois. Et ça a mis quand même une petite demi-heure. Je remets mon plateau que j'ai déplacé.
Je suis vraiment désolé pour cette boîte. Et alors moi, je suis passé un peu après José en bagnole. Et ils étaient encore là, les poneys. Il avait réussi, lui, à passer. Ben voilà, quoi. Du coup, Il est de retour. à plus poney. Ok. Quand même. Moi, je l'ai vu, son pot de poney. Il m'a bloqué aussi. Alors, j'ai pris mon klaxon. Hein. J'ai pris mon klaxon et j'ai fait ça. Pour pas effrayer les poneys. Et du coup, ils sont partis ou pas, les poneys? C'est pas son parti. Du coup, j'ai campé sur la route. Alors, moi, de mon côté, en fait, quand je suis passé, ça devait être encore après vous, il n'y en avait plus qu'un. Mais alors, par contre, je pense que c'était le plus gros. C'était vraiment le truc qui prenait toute la route. Et donc, effectivement, moi aussi, j'avais un klaxon. Et donc, j'ai fait un truc du genre. Parce qu'en fait, je l'ai emmené au garage la semaine dernière, mais il marche pas très bien. Donc, ça fait un truc du genre. Mais. Ouais. Oui, moi j'ai vu un troupeau de poneys, et puis il y en avait quelques-uns devant moi. Puis du coup, je me suis dit que quand même, histoire de les faire accélérer un peu, j'allais klaxonner, quoi. Et donc, j'ai pris mon klaxon, hein, qui est là, le klaxon. Et puis j'ai fait. Puis du coup, ils ont avancé un peu plus vite. Voilà. Ils sont partis. Voilà. J'ai Ça, c'est l'impression de l'avoir. J'ai l'impression de l'avoir. Du coup, si jamais on passe à travers, c'est pour moi. Mais je pense qu'on est pas mal. On a donc 3 licornes de caca. Ouais. Et je commencerai par le petit klaxon, no offense, de Jeff. Je pense qu'on est sur un petit klaxon. Jamais tu dis que mon klaxon il est petit. Enfin, On est sur un klaxonounet, quoi. C'est ça, tout le monde ne s'en plaint pas. T'es abonné ou c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu tombes souvent dessus. Ensuite, je pense que le klaxon en réparation de Thomas serait pas mal. Serait pas mal. Ouais. Désolé. Alors là, du coup, parce que je voyais Anne sur le 5. Du coup, je voyais Anne sur le 5. Est-ce que je te garderai pas pour la fin, Anne, du coup, en me disant que peut-être, non, mais je vais y aller maintenant. Je vais y aller maintenant parce que derrière, je pense qu'avec Johan, on est sur le même truc. Donc, Anne, donc juste en dessous. Ouais, désolé, mais ça, pour le coup. Donc, on est à 3 C'est caca. plutôt de ma faute, c'était pas assez clair que c'était un 5. J'ai voulu faire fort et bas, mais. Non, mais en fait, je vous voyais tous les deux sur la même tranche, mais je voyais, voilà, je te voyais un tout petit peu en dessous. Je te voyais toi à 4 et Anne à 5, et en fait, c'était l'inverse. Et du coup, je pense quand même que le mien est avant celui de Johan, qui, même s'il n'a pas été très bruyant, a été extrêmement efficace. Donc, je dirais que c'est le mien, d'abord, à 8. J'ai fait un 8 très tonitruant, histoire de forcer un peu le truc. Et 10, évidemment, pour Johan. Bravo à tous. Oui. Je crois que c'est par respect pour nos oreilles qu'il n'a pas imité le bruit d'une explosion nucléaire. Je me suis dit, nos spectateurs, si vraiment je me mets à hurler comme un goré, ça va pas être très sympathique. Donc, j'ai contourné un peu l'obstacle. Notre défi est rempli, du coup. C'est un beau contournement, et on a effectivement rempli la mission. 2 licornes, bravo. Bravo à tous. Du coup, est-ce que, Thomas, tu veux nous en dire un petit peu plus sur le jeu? Normalement, je crois qu'on le trouve à peu près partout. Là, on est revenu, donc il y a encore beaucoup de click and collect. Il y a des boutiques qui ont rouvert, mais normalement, du top 10, il y en a un peu
tout, boutique de jeux, dans les grandes surfaces spécialisées, tout partout? Ouais, grande surface spécialisée, pas tout encore, parce que le jeu est encore très récent, mais ça ne saurait tarder. Et effectivement, toutes les boutiques spécialisées de centre-ville ont des top 10. On était en rupture parce qu'on a eu un succès qu'on n'avait pas prévu. Et du coup, il a été en rupture pendant un petit bout de temps, pendant un mois et quelques. Et là, il vient juste de revenir. Donc il est dispo dans la boîte, vous avez 500 thèmes, donc ça en fait quand même un paquet avec plein de choses différentes, des choses qu'on n'a pas pu faire à l'écran là, ou des choses quand on se connaît un petit peu mieux, comme le thème qu'il y avait tout à l'heure où il fallait trouver les mensonges que le capitaine aurait pu écrire sur un site de rencontre. Donc ça, ce sont des thèmes qui vous permettent de jouer un petit peu avec des gens qui se connaissent autour de la table et de jouer un peu sur les historiques de chacun. Voilà, il y a plein de thèmes super fun. Nous, on a pris un plaisir de dingue à les écrire avec l'auteur et du coup, on a hâte de voir comment vous allez continuer à vous marrer avec ce jeu. Ouais, puis il y a plein de choses, il y a du mime, il y a... la dernière fois, justement, on l'a évidemment beaucoup joué à Asmo. Et oui, il y a effectivement plein de propositions qui sont super riches, extrêmement drôles. Donc encore une fois, bravo pour le travail de création et d'édition. Merci pour votre participation. J'ai pas dit le nom de l'auteur, excuse-moi, ça c'est pas bien. Vas-y. L'auteur s'appelle Aurélien Picollet. Autant pour moi, Aurélien, si tu nous regardes. Et on fait des big up, Aurélien. Ouais, bravo Aurélien. Donc à tous, merci. Merci d'avoir été là, vous quatre. À vous tous qui êtes en plein apéro, voilà, on espère que vous avez apprécié Top 10. À partir de maintenant, vous avez les quelques lignes pour pouvoir y jouer sans nous, du coup, vous n'avez plus besoin de nous. Un apéro, c'est bien, un apéro ludique, on a tendance à penser que c'est mieux, donc jouez, tant qu'à faire. Et puis, on le redit, les boutiques ont rouvert, donc encore une fois, click and collect pour celles qui continuent à faire du click and collect. Allez chez votre ludicaire, allez en magasin, évidemment toujours en respectant les consignes de sécurité et de prudence sanitaire. Et puis, bon jeu à tous. Nos invités, merci beaucoup. On espère vous retrouver bientôt pour de prochaines aventures. On va essayer de décoller Yon de sa boîte de salsa des œufs. Et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux apéros ludiques ou de nouveaux jeux sur nos réseaux sociaux ou partout en France, tout simplement. À bientôt, bon week-end et bon jeu.